faire écho qu'à quelques-uns des propos que j'ai glanés comme ça en passant d'un groupe à l'autre. Mais ça m'invite à insister sur quelques points. D'abord, trop souvent, nos réflexions intègrent la définition capitaliste du travail. C'est-à-dire que le capitalisme a un mode de productivité nécessaire pour le profit qui passe par l'élimination du travail vivant. On s'en aperçoit en permanence. L'utilisation des nouvelles technologies pour éliminer le travail vivant, mais également l'élimination du travail vivant. L'élimination du travail vivant dans la production agricole, par exemple, qui devient un agrobusiness aussi bien, enfin, dramatique, aussi bien anthropologiquement que écologiquement. Si bien qu'on a par exemple des questions du genre, mais est-ce qu'on peut financer des retraites avec une évolution démographique comme celle que nous connaissons? Est-ce que si nous augmentons les pensions, ou si le nombre de pensionnés augmente, est-ce que tout ça est viable ? Ou la question, comment financer même, hein, se poser la question, comment est-ce qu'on finance les retraites ? Cette question-là est une question complètement aliénée. Il y a un camarade de la CGT cheminot d'une gare parisienne qui m'a montré un tract dans lequel il écrivait se poser la question du financement des retraites, c'est se demander comment est-ce qu'on alimente en électricité une centrale électrique. Excellente formule. La question du financement des retraites ou du financement d'un salaire à la qualification personnelle ne se pose que si on suppose que les fonctionnaires ne travaillent pas, que les retraités ne travaillent pas, que les chômeurs ne travaillent pas, que les parents ne travaillent pas, etc. C'est-à-dire si on adhère à la définition capitaliste du travail, qui dit que un fonctionnaire, c'est quelqu'un d'utile, mais il n'est pas productif. C'est de la dépense, dépense d'éducation, dépense de santé. Chaque fois que dans nos tracts nous écrivons dépense d'éducation, nous adhérons à la définition capitaliste du travail. Et du coup, d'ailleurs, on n'ose pas revendiquer de hausse de salaire parce que si c'est les autres qui nous financent, on va quand même pas en plus demander des sous, d'accord ? Il y a une espèce de déontologie absurde de la fonction publique qui repose sur cette croyance que un fonctionnaire ne travaille pas. Il ne travaille pas parce qu'il ne met pas en valeur de capital. Alors, la définition capitaliste du travail, c'est ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital. Les autres, ils sont utiles.
Pas dire qu'un retraité est inutile, mais il ne travaille pas. Donc, se poser la question du financement des retraités n'a de sens que si on suppose que les retraités ne travaillent pas. Pire, le capitalisme a réussi à nous faire nous réjouir d'être considérés comme non productifs. Ah, je suis libéré du travail productif. Mais être libéré du travail productif, c'est être amputé. On n'a plus de responsabilité dans, je sais pas quoi, moi, dans le système éducatif. Alors, on devient bénévole du soutien scolaire. Oui. On n'a plus de responsabilité dans la production alimentaire. On devient bénévole du Resto du Cœur. C'est dramatique. Et on est invité à se réjouir de cette marginalisation. Le capitalisme repose sur l'élimination du travail vivant. Il a besoin qu'il y ait des retraités, au sens capitaliste du terme. J'ai cotisé, j'ai droit. Je ne suis pas un travailleur, je suis un ancien travailleur. Je n'ai pas dépensé tout mon salaire quand j'étais actif, j'en ai mis au pot commun. Vous voyez, j'ai été solidaire. Eh bien, j'ai le droit aujourd'hui de récupérer, à travers les cotisations des actifs actuels, ce que j'ai mis au pot commun quand j'étais moi-même actif. Ce raisonnement-là, celui de la solidarité intergénérationnelle, c'est le raisonnement capitaliste par excellence. On est toujours battu quand on se bat avec les armes de l'adversaire. Ce qu'opère la subversion communiste de 1946, ce n'est pas de la solidarité intergénérationnelle, c'est au contraire le nier. Je vais me faire comprendre, et je vais tout de suite compris des femmes qui sont ici. Vis-à-vis du travail productif, d'accord, vis-à-vis du travail productif, c'est-à-dire la partie de nos activités qui est reconnue comme productrice de valeur, d'accord, de valeur économique. Qu'on soit tous actifs en permanence, ça c'est évident. Hein. En dehors de nos besoins physiologiques, on est tous actifs en permanence. Mais qu'est-ce qui, dans notre activité, est productif? Bien. Vis-à-vis du travail productif, les hommes et les femmes sont complémentaires. Les générations sont solidaires. À vous de réagir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les hommes et les femmes sont complémentaires vis-à-vis du travail productif. Les générations sont solidaires. Réaction. C'est aussi dégueulasse de dire que les hommes et les femmes sont complémentaires vis-à-vis du travail productif que de dire que les générations sont solidaires. Voilà. C'est aussi dégueulasse. Vis-à-vis du travail productif, tous les adultes sont égaux. C'est le capitalisme qui joue parce qu'il élimine le travail vivant. Qu'est-ce qu'il élimine en premier? Les femmes, les vieux, les jeunes. Et nous avons, heureusement, le féminisme nous a débarrassés de l'idée que les hommes et les femmes sont complémentaires vis-à-vis du travail, parce que ça veut dire que je ne sais pas quoi, la femme c'est la secrétaire qui tient les comptes rendus, et puis l'homme c'est celui qui cause, d'accord, etc., etc. Ils sont complémentaires vis-à-vis du travail. Bon, donc le féminisme nous a non pas débarrassés de la réalité ça ne change pas en 5 minutes, d'accord, mais il nous a débarrassés de la légitimité de raconter de telles sornettes, d'accord. Les hommes et les femmes ne sont pas complémentaires. Les hommes et les femmes sont égaux. Eh bien, les générations solidaires, c'est la même sornette capitaliste.
Une chose est d'être complémentaire pour faire des gamins. D'accord? Encore que la question se pose aujourd'hui. Mais enfin, toute autre chose est d'être complémentaire vis-à-vis du travail productif. Une chose est d'être solidaire entre générations, en famille, dans le voisinage, mais c'est évident. Autre chose est d'être solidaire vis-à-vis du travail productif. Parce que ça veut dire qu'entre 18 et 35 ans, on s'insère. On n'est pas reconnu comme travailleur. On est un futur travailleur, avec des stages, avec des services civiques, avec toutes des saloperies, d'accord, qui servent à nous utiliser sans nous payer. On a des CDD de mission, c'est le retour au salaire à la tâche. Alors que, je vais venir sur le mot salaire parce qu'il est décisif, hein, alors que nous avons conquis du salaire communiste contre le salaire capitaliste, mais ça je vais y venir. Du coup, on est aussi anciens travailleurs. Alors comme ça, pendant 30 berges, entre 60 et 90 ans, ou entre 65 et 95 ans, on va être là, anciens travailleurs, à attendre Godot, qui arrive jamais. Le vieillissement social, il a son origine. Pourquoi est-ce que Arnaud ne sera jamais vieux? Parce qu'il est toujours en responsabilité économique. À partir du moment où, ah ben non, c'est fini. J'ai fait mon temps. Place aux jeunes. Je n'ai pas fait mon temps, d'accord ? J'ai 10 ans de retraite à mon actif et j'entends bien maîtriser le travail productif jusqu'à ma mort. Je refuse d'être marginalisé dans le bénévolat. Et du coup, la question du financement des retraites est une question absurde. On ne finance pas des travailleurs. C'est les travailleurs qui produisent la valeur. C'est eux qui sont la source de l'argent. Pas peut-être les financer. C'est aussi absurde que de se poser la question comment est-ce qu'on alimente en électricité une centrale électrique. Il n'y a pas de problème de financement des retraites à partir du moment où nous sortons de la pratique capitaliste du travail qui veut qu'il y ait des futurs travailleurs parmi les adultes insérés à la mort moelle-neu pendant 15 ans, 20 ans. On peut encore jeune à 40 ans aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'à 40 ans, on est encore en dehors des règles du droit du travail, en dehors de... Non, on s'insère encore à 40 berges. Hein. Bon. Et puis des anciens travailleurs. Et encore une fois, la perversion de la retraite capitaliste, c'est qu'elle nous invite à nous réjouir d'être des anciens travailleurs. Et vous voyez comment elle est liée à une forme de désertion vis-à-vis du changement du travail. Quand on a renoncé à changer le travail, on aspire à en être libéré. L'aspiration à la libération du travail, c'est le renoncement au passage au communisme. Par passage au communisme, j'entends la sortie du capitalisme dans un mouvement réel d'émancipation des travailleurs qui deviennent souverains sur le travail. Alors on souffre au travail, on accepte de souffrir au travail et on aspire à la fin du travail. Alors qu'il s'agit, dans la lignée de 1946, de refaire le geste de Croizat, mais pas à 60 ans, c'est déjà bien trop tard. C'est à 50 ans qu'on a un problème vis-à-vis du marché du travail. Quelqu'un qui est licencié à 50 ans, c'est impossible qu'il retrouve un emploi aussi qualifié. Impossible. Ou alors, on est toujours dans l'emploi, mais on s'emmerde.
On a fait le tour de la question, on voudrait faire autre chose, mais on ne peut pas puisque nos droits sont liés à notre poste de travail. Ou bien alors on est dans son emploi et on enrage, parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on aime faire. C'est le cas des soignants, par exemple. C'est le cas de beaucoup d'enseignants, d'accord ? Ils aiment ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas le faire. Bien, c'est très net chez les soignants. Donc, refaire le geste de croisade 46, c'est dire, à 50 ans, tout le monde devient titulaire de son salaire. Avec une responsabilité. Parce que tout droit doit être l'occasion d'une responsabilité, bien sûr. Titulaire de son salaire et inlicenciable, comme le sont les salariés protégés, les délégués syndicaux et autres dans les entreprises. On vous dit très difficilement licenciable. Pour que ces cinquantenaires qui sont vraiment en pleine possession de leurs moyens professionnels, ils ont 20, 25 ans d'expérience professionnelle, ils savent le métier, organisent le refus des directions. Il y a un enjeu maintenant absolument nouveau. Le capitalisme mondialisé ne nous fera aucune concession en matière de droit. Aucune. Tout ce que nous avons pu conquérir, c'est fini. La seule solution aujourd'hui, c'est de devenir nous-mêmes les patrons. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça commence forcément par le fait que concrètement, nous nous auto-organisions contre les directions, contre les actionnaires, contre l'inspection d'académie, etc., dans le travail. Tant que nous acceptons de faire un travail de merde, ou un travail qui nous passionne mais que nous ne pouvons pas faire, tant que nous acceptons, nous allons être entraînés à accepter la définition capitaliste du travail, vivement que je ne travaille plus. Vivement que je sois libéré du travail. Alors qu'il ne s'agit pas d'être libéré du travail, il s'agit de libérer le travail. Libérer le travail de sa pratique capitaliste, affirmer le travail vivant et non pas le nier comme le fait le capitalisme en permanence. Faire une agriculture à partir des travailleurs vivants et non pas à partir des machines, des intrants et de tout ce qui empoisonne les paysans, la terre et les consommateurs. Pour prendre cet exemple-là, devenu à peu près populaire aujourd'hui. Mais on peut dire la même chose de toutes les productions. Il s'agit que nous conquérions la souveraineté sur le travail. Et toutes les luttes sociales doivent être des occasions de conquérir la souveraineté sur le travail. Arrêtons avec nos programmes qui disent de l'argent, il y en a, on peut financer les retraites en prenant l'argent là où il est. Ça n'est pas le problème. Le problème, sinon, c'est qu'on accepte qu'il y ait dans notre vie d'adulte des périodes où nous sommes exclus du travail productif. Le travail, il a deux versants. Il a le travail concret, d'accord, je sais pas quoi, moi j'étais enseignant, bon voilà, je sais, il y a des trucs que je sais faire comme enseignant, d'autres trucs que je sais pas faire, bon ça c'est le travail concret, d'accord. Et puis il y a le travail abstrait. Le travail concret, il produit ce qu'on appelle des valeurs d'usage. Des heures d'enseignement, des kilomètres de transport ferroviaire, des tonnes de patates, etc., etc. Ça c'est le travail concret, la richesse nationale comme on dit. Mais il y a aussi une deuxième dimension du travail. Quand on dit « je ne travaille pas », je cherche du travail, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de faire du travail concret. On passe notre temps à faire du travail concret. Ça veut dire que je ne suis pas reconnu comme producteur dans ce que je fais. Et ça, c'est le cœur de la domination du capital sur nos vies. C'est que nous avons là une espèce de classe dirigeante qui décide quand nous sommes producteurs et quand nous ne le sommes pas. Et qui nous tient comme cela. Et qui fait que nous acceptons, écoutez, je prends un exemple récent, j'habite la vallée de la Roya, qui est une vallée admirable, mais infestée de flics et de gendarmes depuis 4 ans. Il y en a 500 par jour, nous dépensons 60 000 € par jour
pour entretenir des mecs, parce qu'il n'y a que des mecs qui font la chasse aux migrants. Et cette chasse aux migrants se traduit aussi dans le quotidien des personnes. C'est une vraie armée d'occupation dans laquelle vous avez, dans le sens Italie-France, dans le sens France-Italie, évidemment, les flics s'en foutent, mais dans le sens Italie-France, vous avez des check-up régulièrement. Tous les 10 kilomètres, il faut que vous ouvriez votre coffre au cas où il y aura un migrant dedans. D'accord ? Alors, il y a 3 gendarmes là qui servent à rien et qu'on paye grassement, hein, enfin, 60 000 € par jour. Enfin, ils ne sont pas payés grassement individuellement, mais collectivement, c'est un coût pour emmerder le monde, d'accord ? Qu'on change toutes les 3 semaines, parce que, évidemment, c'est pas marrant de faire ce genre de boulot, mais enfin, il y en a qui le font. Hein. Et puis, ils arrêtent le train, un train que la SNCF veut supprimer. Donc, c'est très bien. Enfin, la direction de la SNCF, pas les cheminots, évidemment, hein, mais la direction de la SNCF veut supprimer, c'est le train de la Vallée des Merveilles entre Tende et Nice. Bien. Le train de la Vallée, précisément de la Roya. Et ce train est arrêté régulièrement, donc il a des retards. 3 Pandores montent sur le train, et il faut tous montrer nos papiers. Au cas où il y aurait des migrants dans le train. Et cela à partir de 6 h du mat. Hein. Il n'y a pas d'agents des SNCF, mais il y a des flics dans les gares. Ça, Et donc, je me trouve dans cette situation où, arrêté avant Nice en gare, arrivent les 3 Pandores. Je suis un vieux militant politique, je sais à peu près faire. Je ne négocie pas individuellement catimini en disant etc. Je ne vais pas être embarqué au poste. Je me lève, je sais qu'ils sont impopulaires et qu'ils savent qu'ils sont impopulaires. Je me lève, je parle très fort, je dis non, je ne montrerai pas mes papiers. Réponse des gendarmes. Penauds, parce qu'ils savent qu'ils sont impopulaires. D'accord ? J'ai créé le rapport de force qu'il fallait. Nous faisons notre travail. Quelqu'un qui répond « je fais mon travail », c'est quelqu'un qui fait de la merde, qui le sait et qui continue. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est pour cela que nous acceptons cette définition absurde d'un temps d'après le travail, qui serait la retraite, d'après le travail productif, où nous serions enfin libérés. Mais libérés de quoi ? Ce qu'il faut libérer, c'est la production. Il y a des urgences écologiques, il y a des urgences anthropologiques, mais décisives. C'est nous qui allons libérer la production. On ne peut pas compter sur les Arnaud et compagnie. Mais pour que nous libérions la production, encore faut-il que, au quotidien, dans les entreprises, sur les lieux de travail, nous ayons comme objectif collectif, ça ne peut pas être individuel, évidemment. Une société ne se fait pas à partir d'héroïsme individuel. Ça se fait avec des gens ordinaires, ça se fait avec vous et moi. Que nous ayons les institutions qui rendent possible notre maîtrise sur le travail et non pas nos pleurnicheries sur la souffrance au travail. Il faut en finir. Le travail n'est pas source de souffrance, le travail est source de liberté. Il est source de contraintes qui sont nécessaires anthropologiquement, etc., etc. Trop de temps aujourd'hui dans nos organisations est consacré à gérer la souffrance au travail, alors qu'il s'agit de la supprimer. Et pour la supprimer, il faut que nous soyons souverains sur notre travail, que notre travail corresponde à notre déontologie. Et pour cela, ça ne peut être que collectif. C'est ça, pour moi, l'enjeu décisif d'immobilisation aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il est tellement décisif que nous soyons titulaires de notre salaire. Mais vous voyez que ça ne suffit pas. Dans la fonction publique, on est titulaire de son salaire. Les fonctionnaires n'ont pas pour le moment entrepris une véritable bagarre pour maîtriser leur travail collectif. Donc ça, c'est un point vraiment qui est à l'ordre du jour du déplacement de l'activité collective, de l'activité syndicale, de l'activité partisane, de l'activité associative, le déplacer vers la maîtrise du travail. Et donc, à 50 ans, chacun devient titulaire de son salaire, mais en plus responsable d'organiser la lutte contre les directions.
La lutte effective contre les directions, donc contre les actionnaires et contre les hauts fonctionnaires. Et donc d'avoir les droits pour ça, un salaire à vie et une impossibilité de licenciement. Et cela, mais jusqu'à la mort, enfin. Vous avez envie d'être marginalisé. Vous savez, les retraités, ils causent trop de leur bonheur d'être bénévoles pour que ce soit vrai. Ça fait 20 minutes. Alors... Ce que je vous propose, c'est un deuxième moment groupal. Vous vous retrouvez en groupe, pas forcément le même, c'est mobile ce genre de groupe, et vous vous mettez d'accord sur une question que vous aimeriez écrire pour poser là. C'est simple. Donc il faut un groupe, et on va mettre un petit peu moins de temps, on va mettre une dizaine de minutes, hein, de façon à ce que chaque groupe puisse se mettre d'accord sur une question. Et on a le droit de débattre et de ne pas être d'accord.